Dans les bras de cet homme, la dépouille de son fils, Yahya, tué par une frappe israélienne à seulement 3 ans. La détresse d'un père face à un deuil impossible. Ici, à la morgue de l'hôpital Al-Shifa, les proches de cette nouvelle victime de la guerre laissent éclater leurs larmes et aussi leur colère. La famille se rendait à un mariage au moment de la frappe. Il était fou de joie de s'habiller pour l'occasion. Et il s'est retrouvé enveloppé dans un linceul taché de sang. Telle est la réalité des enfants de Palestine et le sort du peuple palestinien. Ne jamais connaître le vrai bonheur. Selon le ministère de la Santé de Gaza, c'est dans l'attaque de ce véhicule de police que Yahya est mort, touché par des éclats d'obus qui ont fait plusieurs victimes. L'armée israélienne a indiqué enquêter, comme dans d'autres drames similaires survenus à Gaza depuis le début de la guerre. Nous attendons une désescalade depuis 3 ans. Chaque jour, nous pensons que ça va arriver aujourd'hui. Nous avons désespérément besoin de chaque minute. Nous voulons une désescalade, nous voulons la paix, nous voulons le bien. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal? Il marchait simplement dans la rue. Plus au nord, près de Jabalia, les autorités de santé ont indiqué qu'un adolescent de 14 ans avait été tué par des tirs israéliens. Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre dernier, les deux camps s'accusent mutuellement de violation de l'accord. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 750 Palestiniens ont été tués, des chiffres jugés fiables par l'ONU.